Le Hezbollah tient depuis un certain temps un double discours. Un premier discours qui dit clairement qu'il souhaite déposer les armes, avec évidemment une contrepartie, celui que Israël puisse quitter l'ensemble du territoire libanais, puisque actuellement les forces de défense israéliennes sont sur le territoire libanais, je dirais, sur 5 fronts au sud Liban entre la frontière libanaise et l'Italie, afin justement de maintenir une barrière de sécurité du côté de libanais et non pas du côté israélien comme ça l'avait été depuis, je dirais, le 7 octobre 2023. Et parallèlement, le Hezbollah a un autre discours. Enfin, elle n'a pas un autre discours, mais toujours est-il qu'elle continue à recevoir énormément d'armes via l'Iran. Il y a aujourd'hui une véritable contrebande qui se passe avec l'Iran pour amener des armes au Hezbollah. Jusqu'à présent, jusqu'à, je dirais, la révolution qui s'est passée en Syrie et le changement de pouvoir, toutes les armes qui arrivaient dans les mains du Hezbollah arrivaient en grande partie via la Syrie, qui était, je dirais, la voie naturelle pour le transfert d'armes de l'Iran sur le territoire libanais dans les mains des terroristes du Hezbollah. Aujourd'hui, compte tenu que ce n'est plus possible, puisque la Syrie a complètement bloqué ses frontières avec l'Iran et également avec le Liban, il y a une contrebande qui se fait par les voies maritimes, et toute cette contrebande d'armes arrive pas via au port de Beyrouth, pour dire clairement les choses. Pourquoi au port de Beyrouth? Parce qu'il y a là-bas un homme qui s'appelle Wafik Safa, qui est un ancien proche de Nasrallah, très proche évidemment du Hezbollah, qui a une main mise sur le port de Beyrouth, qui a une main mise sur les douaniers, sur les douanes et sur les inspecteurs qui gèrent le port de Beyrouth. Et donc aujourd'hui, via les forces Al-Quds d'unité 190 et l'unité 700 de ces forces iraniennes, il y a tout un transfert d'armes qui se passe sur le territoire libanais, dans le port de Beyrouth, et ces armes arrivent directement dans les mains du Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas du tout envie concrètement de déposer les armes. Le Hezbollah a envie de revenir au pouvoir, à revenir aux affaires et redescendre sur le sud Liban. Et il faut savoir que tous les jours, les forces de défense israéliennes bloquent, je dirais, des tentatives de membres terroristes du Hezbollah qui veulent se réapprocher de la frontière israélo-libanaise. Et donc, Israël est obligé de maintenir ses 5 positions au sud Liban pour justement éviter qu'il y ait justement ce passage de forces terroristes du Hezbollah sur la frontière israélo-libanaise. Au-delà de ça, il y a aussi la velléité de l'Iran de pas vouloir, abandonner ses proxys, évidemment, comme on le voit avec les Houthis au Yémen, mais comme on le voit maintenant avec le Hezbollah, et aussi l'Iran qui a aussi d'autres velléités, celle de vouloir revenir, je dirais, au centre des affaires, entre guillemets, et continuer à avoir une mainmise sur le Liban. Alors c'est vrai que le pouvoir libanais actuellement n'est pas en phase complètement avec l'Iran, mais c'est vrai que les forces libanaises en tout cas, et le pouvoir libanais n'a pas encore complètement les mains libres et n'a pas encore assez de force pour maintenir un véritable pouvoir militaire, une véritable pression militaire pour pouvoir désarmer le Hezbollah. D'où d'ailleurs la question qui va devoir à un moment devoir se poser. Où est l'aide internationale? Quand on sait que l'Union européenne vient de débloquer 1,6 milliard d'euros à la place de 400 millions pour, je dirais, les Palestiniens, pour la Cisjordanie, pour la Judée-Samarie, pour la reconstruction de Gaza, pour donner de la légitimité à l'autorité palestinienne. Quand on voit que le président Macron et la France, qui sont très proches du Liban, entre guillemets, je mets le mot entre guillemets parce que pour l'instant il y a plus de paroles que d'actes, parle plutôt de 2 États, un État palestinien, parle de la reconnaissance, la question de Gaza, mais ne parle pas du tout, je dirais, de la question libanaise. Et que les choses soient claires, la stabilité du Moyen-Orient arrivera que s'il y a aussi une sorte de stabilité aussi au Liban. Je rappelle que ce pays, le Liban, a complètement changé à partir de la migration de population palestinienne de la Jordanie après septembre 70, dans les années donc 70 sur le territoire libanais, et on a vu cette guerre civile qui avait commencé au Liban en 75, et aujourd'hui, je dirais, l'ensemble du Moyen-Orient en tire encore les conséquences. D'ailleurs, on parlait du port de Beyrouth. Rappelez-vous, août 2020,
l'explosion avec des milliers de victimes, avec des milliers de blessés, des centaines de morts, avec des hangars qui ont explosé et énormément de suspicions sur le Hezbollah qui, justement, avait été propriétaire de ces hangars. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter, je dirais, de jouer. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Israël maintient ses positions au Sud-Liban, justement, pour que cette bande de sécurité puisse être maintenue au-delà de la frontière israélienne, c'est-à-dire du côté libanais, pour justement que les populations israéliennes puissent revenir dans le nord du pays et revivre en paix. Pour le moment, ce n'est pas encore complètement le cas. Il va falloir encore démontrer encore énormément de force. Toujours est-il qu'il va falloir aussi que l'Occident, à la place de s'occuper d'autres, puisse commencer à réfléchir fortement à comment aider le Liban pour sa reconstruction et surtout pour sa consolidation de son armée.